Vous avez fait une prise de sang. Vous voyez écrit glycémie à jeun, un chiffre à côté. Et là, la question arrive. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis en prédiabète? Est-ce que c'est du diabète? Est-ce que je dois m'inquiéter ou je me fais des films? Si vous êtes dans ce cas, on va démêler tout ça ensemble. Dans cette vidéo, on va voir ce que signifie vraiment la glycémie à jeun. Quels sont les ordres de grandeur, des taux considérés comme normaux, ce qu'on appelle prédiabète, diabète, pourquoi un seul résultat ne suffit pas à tout décider, et ce que vous pouvez faire si vos chiffres sont un peu trop élevés. L'idée, ce n'est ni de vous faire paniquer, ni de vous dire « tout va bien, ne changez rien », mais de vous aider à comprendre ce que vous lisez sur vos analyses. Bienvenue sur Diabète TV, la chaîne des diabétiques et de ceux qui veulent éviter de le devenir, qui veulent enfin comprendre leur glycémie avec des explications simples et concrètes. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme toujours, ce que je vous partage ici ne remplace pas l'avis de votre médecin ni celui de votre nutritionniste. On parle de repères, mais le diagnostic et les décisions de traitement, ça reste le rôle de votre équipe médicale. Commençons par la base, qu'est-ce que c'est cette fameuse glycémie à jeun ? La glycémie, c'est tout simplement la quantité de sucre, de glucose, qui circule dans votre sang à un instant donné. La glycémie à jeun, c'est cette mesure après au moins 8 heures sans manger, en général le matin avant le petit déjeuner. Pas de croissant, pas de tartine, pas de jus, en principe même pas de café sucré. L'idée, c'est de voir comment votre corps gère le sucre au repos sans l'effet direct d'un repas. Sur vos résultats, vous pouvez voir cette glycémie exprimée dans différentes unités, et ça embrouille pas mal de monde. Dans certains comptes rendus, on voit des valeurs en millimoles par litre, dans d'autres en milligrammes par décilitre, parfois en G par litre en France. En gros, ce sont juste différentes façons de dire la même chose. Millimole par litre, ça veut dire millimole par litre. C'est une unité plutôt utilisée en Europe et dans les recommandations internationales. Milligrammes par décilitre, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les documents américains ou sur certains sites. Pour passer de l'une à l'autre, on peut retenir une règle toute simple. Si vous multipliez une valeur en millimoles par litre par environ 18, vous obtenez l'équivalent en milligrammes par décilitre. L'important, ce n'est pas de devenir expert en unité, c'est de savoir dans quel ordre de grandeur vous vous situez par rapport aux zones normales, prédiabétiques ou diabétiques. Alors justement, parlons de ces zones. Je vais vous donner des repères qui reviennent dans la plupart des recommandations récentes. Ne vous accrochez pas aux chiffres au dixième près, retenez plutôt la logique. Quand on parle de glycémie à jeun dite normale, on est en général en dessous d'environ 5,6 millimoles par litre, ce qui correspond à moins de 100 mg par décilitre. Si vos glycémies à jeun tournent régulièrement dans ces eaux-là, on est plutôt du côté rassurant. Au-dessus, on entre dans une zone qu'on appelle souvent intermédiaire, prédiabète ou hyperglycémie modérée à jeun. C'est à peu près entre 5,6 et 6,9 millimoles par litre, donc entre 100 et 125 mg par décilitre environ. Dans cette zone, ce n'est pas encore forcément du diabète, mais ce n'est plus vraiment considéré comme idéal. Le risque de développer un diabète de type 2 dans les années qui viennent est plus élevé, et c'est un signal à prendre au sérieux. Enfin, quand la glycémie à jeun est à 7,0 millimoles par litre ou plus, soit 126 mg par décilitre ou plus, et que ça se confirme sur plusieurs prises de sang, on parle plutôt de valeurs compatibles avec un diabète à confirmer par votre médecin. Et là, je pose tout de suite un gros warning. On ne pose pas un diagnostic de diabète sur un chiffre isolé lu dans la voiture en sortant du labo. Un seul résultat peut être trompeur. On peut très bien avoir une glycémie à jeun plus haute que d'habitude un matin parce qu'on a très mal dormi, parce qu'on est en stress, parce qu'on est en train de couver une infection, parce qu'on prend de la cortisone ou parce qu'on a fait un énorme repas tardif la veille avec beaucoup de glucides et d'alcool. Ce n'est pas votre vraie valeur de fond, c'est juste un instant T dans un contexte particulier. C'est pour ça que les médecins regardent plusieurs choses. Souvent, plusieurs résultats de glycémie à jeun, mais aussi d'autres éléments comme l'hémoglobine glyquée, ce fameux HbA1c dont on entend beaucoup parler, qui correspond en gros à la moyenne de votre glycémie sur les 2 à 3 derniers mois. La glycémie à jeun, c'est la photo du matin. L'hémoglobine glyquée, c'est le film de vos dernières semaines. On peut donc avoir une photo qui a l'air presque correcte, mais un film qui montre que, dans l'ensemble, la glycémie est trop souvent trop haute. Et l'inverse est possible, une glycémie un peu limite un jour de stress, mais une hémoglobine glyquée encore dans une zone acceptable. Les deux informations sont complémentaires. Revenons à un cas très fréquent, la zone prédiabète, hyperglycémie à jeun modéré. Imaginons que vos analyses montrent plusieurs glycémies à jeun autour de 6,2 ou 6,4 millimoles par litre, donc entre 110 et 115 mg par décilitre. Vous n'êtes pas encore officiellement diabétique, mais votre organisme montre qu'il a déjà un peu de mal à gérer le sucre. On peut le voir comme une grosse alerte orange. C'est aussi une fenêtre d'opportunité, c'est souvent le moment où des changements d'alimentation,
Un peu de perte de poids si nécessaire, plus de marche, un meilleur sommeil peuvent vraiment changer la trajectoire pour les années qui viennent. On ne peut rien promettre à 100%, mais c'est clairement une période où vos efforts ont beaucoup de poids. Maintenant, imaginons que vos glycémies à jeun se situent plutôt au-dessus de 7,0 millimoles par litre, par exemple 7,3 ou 7,6 millimoles par litre, soit dans les 130 mg par décilitre et plus, et que ça se répète sur plusieurs prises de sang. Là, on est dans des valeurs qui font très clairement évoquer un diabète à votre médecin, surtout si l'hémoglobine glyquée est élevée, elle aussi. Ce n'est pas la fin du monde, mais ce n'est pas non plus quelque chose à mettre dans un tiroir en se disant « on verra plus tard ». C'est le moment de poser les mots, d'accepter éventuellement le diagnostic, de mettre en place un suivi, d'envisager un traitement si besoin et aussi de revoir sérieusement ce qui peut l'être dans vos habitudes de vie. À côté de la prise de sang au laboratoire, vous avez peut-être aussi un lecteur de glycémie à la maison, le petit appareil qui mesure le sucre à partir d'une goutte de sang au bout du doigt. Il est très pratique pour suivre au quotidien ce qui se passe avant et après les repas, pour voir l'effet d'un changement dans votre alimentation. Mais il faut garder en tête qu'il a une petite marge d'erreur. Pour le diagnostic, on se fie surtout aux analyses de laboratoire. Le lecteur, lui, est excellent pour suivre la tendance et ajuster votre vie de tous les jours selon les objectifs que votre médecin vous a donnés. Pour que ce soit plus concret, imaginez 3 situations. Dans la première, votre glycémie à jeun tourne régulièrement autour de 4,8 à 5,2 millimoles par litre, donc dans les 85 à 95 mg par décilitre. Vous n'êtes pas traité pour un diabète, votre poids est correct, vous n'avez pas de symptômes particuliers. On est plutôt dans une zone rassurante. Ce n'est pas un bouclier magique, mais ce n'est pas là que les médecins vont chercher du diabète en priorité. Dans la deuxième situation, 2 prises de sang à quelques mois d'intervalle montrent des glycémies à jeun autour de 6,2 ou 6,4 millimoles par litre, avec un peu de surpoids et des antécédents familiaux de diabète. Là, on est en terrain prédiabète. Ce n'est pas fait pour vous terroriser, c'est fait pour vous dire « c'est maintenant que ça vaut la peine d'agir ». C'est le bon moment pour revoir les boissons sucrées, la taille des portions de féculents, la place des légumes dans l'assiette, la marche, la gestion du poids. Dans la troisième situation, vous avez 2 analyses à 7,3 et 7,6 millimoles par litre à jeun. L'hémoglobine glyquée est bien au-dessus de la normale et peut-être des symptômes comme une grande soif, des envies d'uriner fréquentes, une fatigue inhabituelle. Là, clairement, on est dans le diabète et il faut le prendre en charge sérieusement avec votre médecin. Qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de là selon votre cas? Si vous êtes juste à la limite haute de la normale ou en prédiabète, le premier réflexe, c'est rarement de se jeter sur des compléments anti-sucre vendus sur Internet. Les priorités, ce sont souvent les bases, limiter ou supprimer les boissons sucrées, augmenter la part de légumes non féculents dans l'assiette, réduire un peu les quantités de féculents à chaque repas, mettre un peu plus de mouvement dans la journée, surtout une marche après manger quand c'est possible. Si vous êtes déjà dans la zone diabète confirmé, la première chose à faire, c'est de ne pas attendre pour en parler à votre médecin, de préparer vos questions et de mettre en place avec lui ou elle un plan de prise en charge adapté à votre situation. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir, la glycémie à jeun, c'est la photo de votre sucre au repos après une nuit sans manger, sous à peu près 5,6 millimoles par litre, soit 100 mg par décilitre. On est dans des valeurs considérées comme normales. Entre 5,6 et 6,9 millimoles par litre, donc 100 à 125 mg par décilitre, on est dans une zone d'alerte ce prédiabète où il vaut vraiment la peine de se réveiller et d'agir. Au-delà de 7,0 millimoles par litre, donc 126 mg par décilitre, à plusieurs reprises, on parle plutôt de chiffres de diabète à confirmer par votre médecin. Et le plus important, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur un chiffre isolé, mais de regarder l'ensemble. Plusieurs analyses, l'hémoglobine glyquée, votre contexte de vie, vos symptômes. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez votre glycémie à jeun? Est-ce qu'un jour, quelqu'un vous l'a vraiment expliqué clairement? Ou est-ce que vous avez surtout reçu des chiffres sans explication? Et est-ce que c'est une glycémie à jeun un peu trop haute qui vous a fait découvrir votre diabète? Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre vos résultats, pensez à mettre un like, ça aide vraiment la chaîne à continuer. Abonnez-vous à Diabète TV si ce n'est pas déjà fait pour d'autres vidéos sur la glycémie, l'alimentation et le quotidien avec le diabète. Prenez soin de vous, de vos analyses et de votre esprit quand vous les lisez et on se retrouve très bientôt sur Diabète TV.